de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Elles sont encore dans le studio. Mesdames. Nadine Morano. Voilà. Nadine Morano. Audrey. Est-ce que vous allez écouter l'intervention du président de la République à 10h30 depuis l'Élysée ? Bah écoutez, oui, je vais écouter parce que je suis une élue responsable, mais sans rien attendre parce qu'il va encore nous sortir son bidule. Je connais par cœur l'histoire. Non. Est-ce que ça vous gêne pas que la vraie figure d'opposition, d'après les Français, c'est Jean-Luc Mélenchon et non pas Laurent Wauquiez ? Non mais écoutez, nous on est sur le terrain, hein, on fait le boulot. Hein, vous savez, nous, on a un tract, on distribue le tract aux gilets jaunes. Stop aux raquettes des automobilistes. Nous on fait le boulot parce qu'il y a une vraie fracture sociale. Mais que dis-je, une fracture sociale ? C'est même pas une fracture sociale, c'est une cassure sociale. Et là c'est le docteur Morano qui parle. Voilà. Mais arrêtons, il matraque les vieux, il défonce les automobilistes. Et je vous parle même pas des vieux automobilistes, il est pire que Hollande. Il est brutal, mais un peu de délicatesse, bordel de merde. Oh là là. C'est bon, c'est Est-ce fini. que vous criez avec les loups en disant Macron démission, vous aussi ? Non, parce que, excusez-moi, mais je respecte nos institutions. Hein. Mais je l'ai rencontré, le président de la République. Macron, je lui ai dit en Lorraine, un concours de quiche que j'ai gagné, je referme la parenthèse. Je lui ai dit, j'attends de lui qu'il réfléchisse. Hein, parce qu'il écoute. On sent qu'il est de bonne volonté, mais on sent qu'il ne comprend pas. Hein, il est limité. Et puis l'immigration, excusez-moi, 2 milliards que ça nous coûte. Les mineurs étrangers, 2 milliards les mineurs étrangers. Nadine, c'est Marine. Oh, j'ai cru que c'était Canteloup. Oui, bonjour. Mais dis donc, ça va tranquille, me piquer tout mon répertoire, tous mes tubes. Oh non, mais arrête, non, je te promets qu'il est tellement nul, Canteloup. J'ai cru que c'était toi. Oh non, mais franchement, ça me fait plaisir de me lâcher sur cette antenne. Donc je le dis à votre antenne, s'il veut boire un coup avec moi, hein, Ah oui. non, mais qu'il n'hésite pas pour qu'il bosse ma voix. Parce que moi, je suis rigoureuse. Moi, de toute façon, je bois toujours un coup avant de bosser. Et allez, vous allez voir qu'il va me faire passer pour une alcoolo. Non, mais tu n'aimes pas la rate au bouillon. Viens, on va changer un petit blanc tous les deux. Allez, on y va, ma copine. Elle nous écoute en ce moment, je l'ai croisée, la Nadine Morano, elle va être contente. Et allez. Allez, on en vient aux gilets jaunes qui tentent de s'organiser. Mais avant ça, oui, le après titre ce pot principal du de l'actu, matin. ouais. Après ce petit blanc, l'actus around du morning, Europe 1 va plus loin. Europe 1 va plus loin, oui, même partout. La preuve, Europe 1 va même à Morinx. On a parfois envie, vous le savez, oui, on a parfois envie de Morinx, ça arrive. On est donc à Morinx, près de Pau, pour comprendre la colère des Morinxois, des Morinxinois, des Morinxinis, des habitants. Oui, des habitants de Morinx. On comprend leur colère. Ils ne veulent pas qu'on vienne les voir à Morinx, ils veulent qu'on les aide à partir de Morinx. Oh non, Allez, on est en bonne patte, on va les mettre tous dans la voiture Europe 1 et le ramène chez nous, dans le 15e. Allez, les gilets jaunes tentent donc de s'organiser. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Bonjour Thomas. Écoute, je vais pas changer. Attends, je vais pas changer à chaque matinalier. C'est gentil. On embrasse Thomas Soto. Bah oui. Très fort. Ouais. Le mouvement commence à faire peur, hein. On évoque même l'équivalent d'un printemps arabe. Finalement, 50 ans après mai 68, vous pensez que ça pourrait être une révolution réussie, Dany ? Non mais Julie, tu te rends compte de ce que tu dis? Non mais t'es malade ou quoi? Tu compares mai 68 avec les gilets jaunes. Mais en 68, on était des rêveurs. On voulait planer dans un monde meilleur. On voulait que les filles nous montrent leur tété, que Jimi Hendrix joue toute la nuit pendant qu'on faisait l'amour à plusieurs. C'était ça, 68. Et les gilets jaunes, ils veulent quoi? Ils rêvent de quoi? Que le gasoil passe de 1,48 € à 1,16 €. Oui, c'est moins Non, mais c'est romantique. ça le rêve. Non mais tu veux mener un peuple où? C'est quoi l'idée? C'est quoi, sous les pavés le gasoil? C'est ça? Non mais franchement, tu déconnes, ça a pas de gueule. Non, mais c'est plus complexe que ça. C'est une colère sociale quand même, hein. Mais je m'en fous. En mai 68, regarde les photos. On était magnifiques, on était habités, on avait des chemises à fleurs et des cheveux qui tombaient sur les épaules. Les gilets jaunes, ils ont quoi? Ah ouais, ils ont un putain de gilet jaune, du bide et de la coupe rose. Alors merde, respectez
un peu les révolutions. Faites-nous rêver, les gars. Bon, bah, le message est passé, merci Denis. Bah tiens, justement, les Gilets jaunes ont désigné 8 porte-paroles. Mais est-ce que la base des manifestants est d'accord avec ce choix? On va en parler avec un manifestant de la rocade de Villefranche-sur-Saône. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour madame. Je m'appelle... On m'entend là? Oui, très bien. Oui, je m'appelle Gilles et je représente, voilà, je suis gilet jaune, donc je tiens à respecter une forme d'anonymat parce que voilà, donc vous pouvez m'appeler Gilles le gilet jaune. Oh, d'accord, alors Gilles, le gilet jaune, qu'attendez-vous de vos porte-paroles? Dites-nous. Alors déjà, petite rectification. C'est pas mes porte-paroles parce que nous on n'a pas été consultés, mais parce qu'on considère qu'on s'exprime très bien tout seul par nous-mêmes et le message c'est que nous ben voilà. Là on est arrivé à un point, excusez-moi, mais là on est arrivé à un point où les gens se rendent compte que ça va bien, parce que au bout d'un moment, ben voilà, on arrive à un moment où, on n'en peut plus, donc on n'a pas d'autre choix qu'à un moment de dire c'est ok, mais maintenant bon ben voilà, il y en a marre d'être chaque fois pris, voilà. Bah, d'être pris pourquoi non, d'être pris pourquoi? D'être pris pourquoi? Ben pourquoi? Mais parce que mais oui, mais c'est facile d'être dans un studio chaud et puis de rire bêtement, parce qu'il faut à un moment donné, excusez-moi, mais faut écouter le peuple, parce que nous voilà, mais parce qu'à un moment donné, si vous voulez, ça va pas aller loin, parce qu'il y a une vraie colère. Il y en a marre. Non, mais me coupez pas, parce qu'il y en a marre, marre et remarre. Et surtout, vous posez la question, les camions, c'est pareil. Les camions, mais c'est-à-dire? Les camions, voilà. Voyez, ça c'est des, mais c'est facile, voyez, c'est vraiment des questions de journalistes, parce que vous êtes en fait complètement déconnectés du peuple, vous les médias qui êtes sous l'influence de Macron et tout le système. Oui, peut-être, mais le peuple, lui, aujourd'hui, voilà, on y arrive, il se rebelle et je vous promets que c'est pas fini, parce qu'on va voir ce qu'on va voir, parce que parce que si vous voulez, il y en a, mais il y en a marre, parce que tout ça et les migrants, parce que nous, tout ce qu'on veut, on demande pas plus. C'est pas une question d'être raciste, mais les migrants, excusez-nous, mais nous on veut nourrir aux gosses et que les camions ils roulent. Oula, bon, attendez, on a un peu de mal à vous suivre quand même. Les migrants, vos enfants, votre camion, en fait votre problème, c'est quoi? Les taxes sur l'essence, la vignette poids lourd, le pouvoir d'achat dans sa globalité, c'est quoi? Non, madame, il faut essayer je vous ai répondu. Donc on a un problème, faut pas tout mélanger. On a un problème avec les camions. Avec les camions, mais attendez, on comprend pas le problème. On comprend pas bien ce que vous dites d'ailleurs. Mais le problème, c'est tout. C'est pas juste les taxes ou la Chine ou la transition économique. Oula. Aujourd'hui, le peuple, il est en train de le dire. C'est pour ça que depuis ce matin, je suis sur la rocade et je bloque les camions. Attendez, je suis navré, mais j'aimerais bien, mais je comprends toujours pas. Je comprends pas bien. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de porte-parole, parce que le message il passe tout seul. Et j'espère qu'Emmanuel Macron, il résoudra le peuple ce problème. Parce que sinon les camions mais voilà. Alors, les gens ont très bien compris, même si vous faites la sourde oreille, les gens qui sont derrière leur poste de radio, ils ont très bien compris le sens du message. Vous avez beau faire les élitistes journalistes, ils ont très bien compris le problème. Voilà. Alors je pose la question, est-ce que quelqu'un a compris? On va excusez-moi, je terminerai avec vive la France et vive les camions, voilà. D'accord, si vous le dites, on va en rester là. Merci Gilles, le gilet jaune. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a probablement commis une erreur. Il a parlé tout le week-end des casseurs d'extrême droite qui répondaient à l'appel de Marine Le Pen, alors que ce serait plutôt l'ultra-gauche qui aurait dirigé les violences. Et voilà, bravo Castaner. Rantanplan a encore fait du bon travail. Alors avouez, Madame Le Pen, qu'on n'y comprend pas grand-chose à ce mouvement.
Mais enfin, c'est très simple pourtant, excusez-moi. Bon. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, il l'a très bien exprimé. Les Gilets jaunes, c'est le rêve de Martin Luther King, c'est le rêve de John Lennon. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, plus de blanc, plus de noir. Il n'y a que des jaunes, unis pour casser la gueule aux bleus. Voilà. Et les bleus, alors, ce sont les CRS, c'est ça? Voilà, très bien, bravo, Mme Julie. Mais attendez, chez les CRS, il y a des sympathisants du FN, il y a aussi des Noirs, il y a des Arabes. Oui, Hein? oui, je vous l'accorde, c'est un beau bordel. C'est exactement. J'ai pas dit ça. Oui, c'est exactement ça qu'on aime au Rassemblement national, c'est foutre le bordel. Puis franchement, si un gilet jaune d'extrême droite casse la gueule à un CRS d'extrême droite, c'est pas très grave. C'est ce que je fais toute ma vie. C'est ce que j'ai fait toute ma vie avec Papounet. Me battre avec quelqu'un qui a les mêmes idées que moi. C'est pas faux en fait. Merci Mais en Marine Le famille. Pen. Allez, c'est bon, merci. Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, a fâché les sénateurs. Il a en effet critiqué dans un tweet la décision du Sénat de favoriser le régime fiscal des indemnités des maires des petites communes. Gérard Larcher, le Sénat était vent debout contre Darmanin. Ah, mais oui. Bonjour, Madame Julie, monsieur Lagarde. J'ouvre une parenthèse. Vous avez vu cette affaire de haut fonctionnaire du Sénat soupçonné d'avoir espionné pour la Corée du Nord? Oui. On pensait que Kim Jong-un avait peur de Donald Trump. En fait, il flippe de Gérard Larcher. Ça vous plaît ça? Parenthèse fermée. Alors, Oui. Darmanin, il m'énerve, Darmanin. Mais ça ne me surprend pas de sa part. Tout le week-end, il a enchaîné les propos scandaleux. Alors, vous faites allusion à ces propos qu'il a tenus à la Sorbonne. Nous devons comprendre ce que c'est de vivre avec 950 € par mois quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 € lorsque vous invitez quelqu'un et que vous ne prenez pas de vin. Fin de citation. 200 € sans le vin. Sans le vin. Mais c'est honteux. Ah oui, c'est beaucoup, effectivement. Oui, oui. Hein? Ben non, c'est pas assez. C'est pas assez. Ah, c'est pas 200 assez, €. 200 €, Ah bon 200 malheureux euros pour déjeuner sans rien boire. Mais dans quel monde il vit? Comment il veut que les Français soient en forme s'ils ne mettent pas un budget suffisant pour une alimentation saine? Moi, je mets 1000 balles par repas. Oui. 10 ne me coupez pas. 10 kilos de bouffe de qualité pour avoir les nutriments nécessaires. La choucroute du matin, Mme Julie, c'est 300 balles minimum si on veut qu'elle soit suffisamment nourrissante. Il veut affamer nos concitoyens. Stop à l'anorexie. Salaud de Macron. Allez, quel entendre votre message. Merci. Nicolas Canteloup et Julie, c'était la revue de presse.